Bienvenue à notre émission Chaque jour avec Christ. La fois passée, nous nous sommes inspirés sur Philippiens 2, 13 à 14 et nous avons vu que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Aujourd'hui, nous partons du verset de 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8. C'est par là que nous commençons notre mission d'aujourd'hui. Et la main de Dieu, la grâce de Dieu puisse être sur vous et que vos cœurs soient disposés à comprendre ces Écritures. En lisant 1 Pierre 5 au verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Quand on commence la journée, l'homme qui ne veille pas pense à ce qu'il peut faire, pense à ses activités, il pense aux courses qu'il doit faire et il se limite là. Mais il oublie que nous avons un adversaire commun, le diable. La Bible dit, il cherche qui il dévorera. Quand on commence la journée, du côté de l'ennemi qui est le diable, il se dit, qui sont les gens que je vais dévorer aujourd'hui? Qui est celui aujourd'hui que je peux tuer, que je peux bloquer, celui que je peux rendre malade, celui que je peux affaiblir? Là, c'est ce que l'ennemi pense. Et il compte le faire. Maintenant, toi à qui Dieu a fait grâce de commencer la journée, on te dit, sois sobre et veille. L'adversaire est là. C'est à ce moment-là que cette personne qui veille se rend compte que Jésus lui avait dit « Je suis avec vous tous les jours ». Qu'est-ce qu'il fera? Il priera pour que le plan du diable ne réussisse pas. Mais lorsqu'on n'a pas ça dans la tête, on n'a pas la pensée que je dois marcher avec Christ, je dois vivre avec Christ, c'est comme ça que l'adversaire, ce qu'il a prévu, il le réalise. Quelqu'un était sorti de la maison, il pensait revenir. Mais il rencontre un problème, on l'arrête, ou bien il y a un accident, on le tue, ou on le blesse, ou il y a une bagarre, il entre là-dedans et il sort avec des blessures. Pourquoi? Parce que en sortant, il n'a pas eu la pensée du Seigneur, il n'a pas cherché le Seigneur, il n'a pas prié, oubliant que l'adversaire aussi a ses programmes. Voilà pourquoi on nous dit « Soyez sobres et veillez ». Dans cette phrase, il faut seulement comprendre que je dois marcher avec celui qui est plus fort que moi. Je dois marcher avec celui qui a vaincu le monde. Je dois marcher avec celui qui a vaincu le péché. Je dois marcher avec celui qui a la puissance. Et cette personne, c'est Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je commence par prier. Laisser la journée entre les mains du Seigneur, l'inviter à marcher avec moi. Là, je manifeste l'humilité. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ marchera avec vous, il vous conduira par l'esprit de vérité. Nombreux oublient la présence de Christ. C'est comme ça que Christ lui-même, quand vous lisez dans le livre de Luc 19, nous allons lire à partir du verset 42. Jésus parle à un peuple. Qu'est-ce qu'il dit à ce peuple? Je commence au verset 42, il dit ceci. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, il y a une journée qui t'est donnée, il y a un jour qui t'est donné par Dieu, tu te réveilles. Mais tu n'es pas prudent, tu ne veilles pas, tu sors. Or, l'ennemi aussi rôde. Il a fait un plan. Mais il dit à ce peuple, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ta sécurité, je sors pour aller à tel endroit, ou je reste même dans cette même maison-là. Mais qu'est-ce qui appartient à ma sécurité? Alors il dit à ce peuple, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Maintenant, quand les choses utiles, les choses importantes sont cachées aux yeux d'un chrétien, qu'est-ce qui lui arrivera? Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront. Toi et tes enfants, au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Il dit, il arrivera des jours. Il viendra des jours. Non, il peut arriver aussi
Les heures qui viennent, tu auras un problème. Les secondes qui viennent, tu auras un problème. Pourquoi? Les choses utiles sont cachées à tes yeux. Les choses qui peuvent amener ta sécurité sont cachées à tes yeux. Quelles sont ces choses-là? C'est Jésus d'abord lui-même qui doit être ta sécurité, qui doit marcher avec toi, qui doit te dire ce qu'il faut faire, comment tu dois te conduire. Il faut prier, il faut l'invoquer, il faut lire sa parole. Alors vous verrez comment la journée sera bonne. L'ennemi viendra, mais il ne te fera absolument rien. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire quand tu pries? Jésus va faire en sorte que le Saint-Esprit t'inspire une parole, te pousse à lire les Écritures avant de sortir. Même en sortant là, il t'inspire des paroles divines. Ces paroles-là vont susciter la foi en toi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a la parole écrite, il y a la parole inspirée, qui vient directement par le Saint-Esprit. La parole écrite aussi est inspirée, et après on l'a écrite, toi tu peux lire. Et il y en a qui, on t'inspire directement. Tu es dans une voiture, tu es dans ta maison, mais le Saint-Esprit te parle. Ça suscite la foi en Christ. Lorsque ça suscite la foi en Christ, maintenant, Christ, dans la journée, il fera en sorte que tu sois sécurisé. Mais si en toi, il n'y a pas la parole, il n'y a pas la foi, quand l'ennemi arrive, il trouve que en toi, il n'y a pas la foi, il n'y a même pas la parole, tu n'as même pas consulté Dieu, tu es vide. C'est à ce moment-là qu'il peut te détruire. C'est à ce moment-là qu'il peut faire en sorte que le mal t'arrive. Pourquoi? Il y a eu des choses utiles qui ont été cachées à tes yeux. C'est pourquoi chaque jour, sachant que je dois marcher avec Christ, je me lève, je prie, je lis la parole de Dieu, je demande à Dieu que le Saint-Esprit me parle, que le Saint-Esprit me conduise. Et tout ce qui m'arrivera, je peux ne pas voir. Je peux ne pas voir ce qui va m'arriver. Je peux ne pas voir les bandits, les méchants. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est avec moi qui pourra s'en charger. Ils peuvent les aveugler et les dérouter à l'ailleurs. Les démons peuvent venir, ils peuvent les chasser. Mais moi, je continue mes activités normalement. Mais autour de moi, il y a des anges qui sont à mes services sous l'ordre de Christ, sous l'ordre de Dieu. Comment on donnera l'ordre aux anges quand tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus? Quand tu ne le consultes même pas? Quand tu ne pries pas? Les anges ne feront rien. Voilà pourquoi, dès le matin, prie Dieu, lis la parole de Dieu. Là, lorsque le Saint-Esprit te parle, mets ça en pratique. Fais ce que l'Esprit te dit, n'arrive pas à faire autre chose. Voilà pourquoi les livres d'Ésaïe 59, quand vous lisez le verset 19, on dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident ». La crainte de Dieu, je me réveille, on m'a donné une nouvelle journée, un jour nouveau, mais dans la crainte de Dieu, je le reconnais, je prie. Dans la crainte de Dieu, je chante, je loue mon Seigneur. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'ennemi peut venir, je peux le voir comme je ne peux pas le voir. Mais qui agira? C'est Jésus. On dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Souvenez-vous, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité. C'est cet esprit-là qui mettra notre ennemi en fuite, qui mettra les démons en fuite, qui mettra les esprits mauvais en fuite, parce qu'on trouvera en toi la divinité. Jésus était avec les disciples, il dit, le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien en lui en moi. Il n'y a pas quelque chose de lui en moi. Mais maintenant, on retourne la chose. Le prince de ce monde arrive. En moi, il y a la foi. En toi, il y a la foi. En toi, il y a l'amour. En toi, il y a la paix. Qu'est-ce que l'esprit mauvais fera? Il fuira parce qu'il trouve qu'en toi, il y a le fruit de l'esprit. En toi, il y a la paix, il y a l'amour. Mais s'il trouve en toi le vide, c'est à ce moment-là qu'on va t'agresser, à ce moment-là que tu vivras le désastre. Voilà, en peu de mots, ce que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui. Essaye de mettre ces choses en pratique, tu vivras la gloire de Dieu. Toutes les fois que l'ennemi viendra, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Ce sont les anges qui combattront à ta place. Que Dieu te bénisse et n'oubliez pas, les brochures à lire, c'est à télécharger gratuitement. La parole de Dieu est écrite, est inspirée pour notre intérêt, pour que tu sois un homme accompli, une femme mature qui peuvent pratiquer la parole de Dieu, rendre gloire à Dieu. C'est ainsi que tu trouveras ces brochures dans notre site www.ccfm.fr.
www.cbetel-lis.com. Vous allez dans documentation et vous allez trouver toutes ces brochures que vous allez télécharger gratuitement et que tu pourras lire chaque jour jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus s'est révélé à moi, il m'a montré